Shabab, salam alaikum. Faire la vidéo, on va résoudre l'exercice des nombres complexes de l'examen national 2019 rattrapage. Donc c'est l'exercice numéro 2, Comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et passez après à la correction. Dans la première question, on nous demande de résoudre l'équation z au carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, c'est une équation de second degré. On peut commencer par le calcul du discriminant. On a delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 3 est égal à 9 moins 12. Et 9 moins 12, ça fait moins 3. D'où delta est négatif. Par suite, l'équation, elle admet deux solutions. Elle admet deux solutions complexes conjuguées et sont Z1 qui est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A qui est égal à moins B c'est 3 plus I racine de 3, racine de moins delta, c'est racine de 3 sur 2 tout court, 2. Donc, ça nous fait 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Et Z2 est égal à Z1 bar est égal à 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Donc, S est égal à 3 demi plus I racine de 3 sur 2 et 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Et on passe à la question suivante. Donc là, on considère le nombre A 3 demi plus racine de 3 sur 2i, écrire A sous la forme trigonométrique. Donc, B, forme trigonométrique, de A. Alors, pour écrire le nombre A sous la forme trigonométrique, on commence par le calcul de son module. A est égal à racine carrée de sa partie réelle au carré plus la partie imaginaire, le carré de la partie imaginaire de A est égal à racine carrée de 9 sur 4 plus 3 sur 4, 3 quarts. Ça nous fait racine de 12 sur 4. Ça fait racine de 3. Alors, soit θ un argument de A. D'où cosinus de θ est égal à la partie réelle de A divisé par le module. Donc, c'est 3 demi divisé par racine de 3 est égal à 3 demi fois 1 sur racine de 3. Et on simplifie par racine de 3 pour obtenir racine de 3 sur 2. Sinus de θ est égal à la partie imaginaire, racine de 3 sur 2, le tout divisé par racine de 3. Donc ça nous fait racine de 3 sur 2
multiplié par 1 sur racine de 3. Et on simplifie par racine de 3. Ça nous fait 1 demi. Alors, cosinus de θ est égal à racine de 3 sur 2 et sinus de θ est égal à 1 demi. Ce sont des valeurs usuelles. Alors, θ est égal à pi sur 6. Ou on peut utiliser une calculatrice pour trouver cette valeur. Sinon, c'est une valeur qui est usuelle. Alors, sur le cercle trigonométrique, on peut la repérer facilement. Le sinus est égal à 1 demi et cosinus est égal à racine de 3 sur 2. La valeur, c'est pi sur 6. Donc, la forme trigonométrique de A est égal à son module cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6 ou bien racine de 3 pi sur 6. C'est une des formes trigonométriques du nombre A. C'est bon. Et on passe à la question suivante de vérifiant que b au carré est égal à i. Donc, on a b au carré est égal à racine de 2 sur 2, 1 plus i, le tout au carré. Donc ça nous fait racine de 2 sur 2, le tout au carré, multiplié par 1 plus i, le tout au carré. Ça nous fait racine de 2 au carré, ça fait 2 sur 4, multiplié par, on applique l'identité remarquable, c'est 1 au carré, plus 2i, fois 1, c'est 2i, plus i au carré. Donc ça nous fait, on simplifie cette fraction-là, c'est 1 demi, fois 1 plus 2i moins 1. Donc ça nous fait 1 sur 2 multiplié par 2i. Donc b au carré est égal à, on simplifie ici par 2, ça nous fait i. Et on passe à la question suivante. On pose h est égal à cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Montrer que h puissance 4 plus 1 est égal à a. Donc là, on voit qu'on a une forme trigonométrique et on a une puissance. On pensera directement à une utilisation de formule de Moivre. Alors, on a h puissance 4 plus 1 est égal à cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12 puissance 4 plus 1 est égal à, en appliquant la formule de Moivre, on va avoir cosinus de 4 fois pi sur 12 plus i sinus de 4 fois pi sur 12 plus 1 est égal à cosinus de pi, on simplifie par 4 sur 3 plus i sinus de pi sur 3 plus 1. Donc ça nous fait cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi plus i sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2 plus 1, ça nous fait 3 demi. 1 demi plus 1 c'est 3 demi plus i racine de 3 sur 2, d'où h puissance 4 plus 1 est égal à
C'est bon? Et on passe à la question suivante. Alors là, on considère dans le plan reporté un repère orthonormé direct. On considère le point B, la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2, soit C l'affixe du point C image de B par la rotation R. Montrer que C est égal à B. Donc tout simplement, on va passer par l'expression complexe de la rotation. Alors, A, montrons que C est égal à IB. Alors on a C est l'image de B par la rotation. On a R de B est égal à C. Cela est équivalent à ZC est égal à ZO, le centre de la rotation, plus exponentielle I, l'angle de la rotation, puis sur 2. ZB moins ZO. ZB moins ZO. D'où ZC, qui est égal à C, est égal à ZO, c'est 0. Exponentielle I pi sur 2, c'est I. Mais bon, on peut appliquer la formule cosinus de pi sur 2, plus I sinus de pi sur 2, multiplié par ZB, qui est égal à B. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. I sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est IB. Donc, c'est ce qu'il fallait montrer. Alors, question B, en déduire la nature du triangle OBC. Donc, pour le triangle OBC, on dispose de deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant la rotation R. Alors, on a R de B est égal à C. D'où l'angle OB OC mesure pi sur 2 plus 2kπ, tel que K appartient à Z. Et OB est égal à OC, c'est la définition d'une rotation. D'où le triangle OBC est rectangle isocèle de sommet O. La deuxième méthode, c'est en utilisant les nombres complexes. On a ZOB est égal à ZB moins ZO, ce qui est égal à B. Et ZOC est égal à ZC moins ZO, ce qui est égal à B est égal à C. D'accord? D'une part, l'angle OB OC est égal à l'argument Z OC sur Z OB plus de kπ, tel que K appartient à Z, est égal à argument de C sur B plus de kπ est égal à argument d'après la question précédente. On a C est égal à IB est égal à l'argument de I plus 2kπ. Donc, c'est égal à pi sur 2 plus 2kπ. Alors, OBC est un triangle rectangle en haut. OK? Alors, d'autre part,
La distance OB est égale à la norme ou le module du vecteur OB est égal à le module de ZOB est égal à module de B. Et la distance OC est égale à le module du vecteur OC, ce qui est égal à le module de ZOC, ce qui est égal à le module de C. Or, C est égal à IB d'après la question précédente, d'où le module de C est égal à le module de I. IB est égal à le module de I fois le module de B, et le module de I est égal à 1, donc c'est le module de B, d'où la distance OB est égale à la distance OC. Alors, le triangle OBC est isocèle de sommet O. Par suite, OBC est un triangle isocèle rectangle en haut. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.